lumière sur mon âme me guide dans la nuit. אורך על נשמתי מורה דרכי בחשכה. Ton amour est un feu que rien n'éteint ici. אהבך תרכה שאיש לא יוכל לפרוט. Je lève les mains vers toi, souffre de ma vie. אני מרים ידיי עליך כל חיי. מוקר תדר או אלוהים infini. ליבי סוגד לך אלוהים נסחי. Quand le monde chancelle, toi seul reste debout. Kshaolam mitmotet, rakata omet. Tu tiens ma main fragile et tu ne recules pas. Ata mahzik yadi nachar ozev af pas. Au creux de mes silences, tu parles tout bas. Betor shpikotai ata lochesh ba'ava. Et tu fais renaître l'espérance en moi. Viata maria tekva belibi shuv. Je cherche ton visage plus que l'or et l'argent. Nimrapash panir yoter mais avec Yesev. Ta présence est ma richesse, mon doux firmament. Marsoter hiosri, je m'y un néoman. Tu marches devant moi, lumière du vivant. Ta l'air de l'éphémère, ta haïm. Et je chante ton nom puissant et résonnant. Fais ami chercher ma chazer et son nom. Dans la vallée sombre, je ne crains aucun mal. Gam be'emek tzalamot lo achat, car ta voix me rassure. Ton sceptre est royal, kolcha menachem oti, sherbitach molchoti, tu dresses une table face à mes ennemis. Ata orer sholchan mul shonai, et mon âme s'élève, libre et affermie, veneshamti nitrumit, chofshit vebatocha. Je n'ai rien sans toi, roi de l'éternité. Eli klum biladir, melech hanetzach. Envoie signe aux cieux pour te glorifier. Koulimit echedim shemaim, lehalel ota. Même si tout s'effondre, tu ne m'abandonnes pas. Comme ma kol kores, lo te'azov oti. Tu restes mon réveil, de ma foi, ta mechassi shalom hiver monoti. Ton nom est une tour où mon cœur se cache. שחר מגדל בו ליבי מסתתר. Face au vent de la vie, tu restes ma brèche. מרוחות החיים, אתה מצרי. Tu brilles dans la nuit, comme un feu qui attache. אתה מאיר בחושך, קשה בואש. Et ton amour me garde, tout est sans tâche. Ve'ahavta shomeret oti, atina venakia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Contrat? Voilà, nous sommes là ce soir dans des moments de partage. Alors le thème, vous savez bien, c'est quoi? Dépaganisons, débarrassons Amen. de Amen, amen. l'influence de la reine du ciel et de la religion à mystère de Babylone. Un long titre, un long titre. Mais je rappelle une chose, pourquoi faisons-nous ces études ensemble? L'un des objectifs, c'est de dépaganiser. D'accord? Dépaganiser. Et d'hébraïser. Hébraïser. D'accord? Tu comprends? Et vous savez, si vous lisez un peu Éphésiens 4, 11 à 13, vous verrez que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et quel est le but? C'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Les saints, c'est nous tous. Oui. Les saints, c'est nous tous. Donc, nous sommes tous appelés au ministère. Voilà pourquoi nous offrons gratuitement
cette formation biblique pour tous. Parce qu'il n'est pas normal de faire payer pour la parole de Dieu. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Bon, les dons sont toujours bien reçus, l'ouvrier mérite son salaire, c'est sûr. Mais nous devons, chacun d'entre nous, recevoir une formation biblique de qualité, quels que soient nos moyens financiers. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, amen. Et voilà pourquoi Alors, David, je te demande la permission donc de... Oui, alors, je vérifie tout de suite, mais normalement... Tu vérifies, cherche ça. Oui, vas-y. Tu vas même pouvoir aller directement. Partage directement. D'accord, je partage directement. Share. Oui. Voilà. Bien, chers amis, chers frères et sœurs, il est important de se mettre ensemble devant la parole de Dieu. Et nous avons vu un peu tous les faux dieux. Ce n'est pas un sujet qu'on aime, parce que la Bible nous dit de ne même pas mentionner les noms des faux dieux. Mais pour des raisons didactiques, nous mentionnons ces faux dieux et nous parlons de choses dans le but de nous dépaganiser et de plaire à l'Éternel. Alors, Katia veut qu'on parle de Hanouka. On parlera bientôt de Hanouka. Mais ce que je vais faire, c'est que nous parlons des faux dieux en ce moment, puis nous allons faire un peu d'angélologie et de démonologie. N'est-ce pas? Après, c'était angélologie et démonologie. Et ce qui nous mène à la délivrance aussi, à la délivrance et relations d'aide. D'accord? Puis on sera dans la période où on sera presque près de Hanouka et nous pourrons insister sur le message de Hanouka. Amen. Alors, nous avons parlé de différents dieux la dernière fois. Nous avons parlé de Nimrod et de Sémiramis, sa mère. Nimrod qui s'est marié à sa mère, Nimrod, le fils de sa mère. Et on va parler de Tammuz aujourd'hui. On va parler de Tammuz. Mais avant de parler de Tammuz, j'aimerais qu'on revienne au livre du prophète Jérémie. Au livre du prophète Jérémie. Jérémie qui signifie élevé par Yah. Yirmeya, élevé par Yah. J'aimerais rappeler que Jérémie le prophète a œuvré pendant plus de 40 ans. N'est-ce pas? Alors, je veux parler de manière simple, lentement, pour que tout le monde puisse comprendre, parce que je trouve qu'il n'est pas normal que certains ne me comprennent pas. N'est-ce pas? D'accord. Alors, j'aimerais parler de manière simple et vous pouvez lever la main pour me dire, moi, je n'ai pas compris, est-ce qu'on peut revenir sur tel ou tel point sans hésiter. C'est une étude biblique, ce n'est pas un discours, ce n'est pas une prédication où je voudrais vous prouver mon éloquence. Alors Dieu n'a, je vais rester poli, Dieu est indifférent à mon éloquence. Ce que Dieu veut, c'est mon cœur et que je parle de sa part. Amen. Alors je parle de Jérémie, Yirmeya, élevé par Yah. Il a exercé un ministère pendant plus de 40 ans. Près de 40 ans, n'est-ce pas? Oui. Et il a prophétisé pendant le règne de plusieurs rois, dont le roi Josia. Alors, on parle de mauvais rois, mais il y a de bons rois quand même. Josia, qui était un roi réformateur. Alors, Jérémie va prophétiser de 625 avant notre ère, avant Jésus-Christ, comme on dit, à 686. 686, c'est la chute de Juda. Tout le monde dit la chute de Juda. La chute de Juda. La chute de Juda. Alors, je rappelle une chose, il y a eu près de 50 ans d'apostasie. L'apostasie, c'est quand on fait naufrage par rapport à la foi. Sous un mauvais roi, le roi Manassé, par exemple. Mais ce temps d'apostasie a été remplacé par un moment de réforme du roi Josia. Donc, il y a eu de bons rois. Amen, il y a eu de bons rois. Pourquoi j'insiste? C'est parce qu'en ce moment, nous avons besoin d'une réforme profonde, mais nous avons plutôt besoin d'une restauration totale. Nous devons revenir au mouvement primitif de Yeshua. Nous devons revenir à la vérité comme c'était au début. Et le modèle pour nous, c'est ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Et le livre des Actes des Apôtres nous montre comment les premiers disciples fonctionnaient, ce qu'ils croyaient, comment ils agissaient. Voilà pourquoi je vous parle de réforme.
et de restauration. Alors, Jérémie a approuvé ces réformes. On est d'accord? Il a approuvé ces réformes parce que l'État d'Israël était vraiment lamentable. Mais il a réalisé une chose, c'est que malgré les réformes, le cœur des gens ne changeait pas. C'est dingue. Il y a eu une réforme protestante. Il y a eu de grands progrès. Mais est-ce que les cœurs ont vraiment changé? Alors, on peut voir que sous le règne des 4 derniers rois de Juda, ça va? Vous me suivez? Ça va? Oui, Ça oui. va? Oui. Et malgré les réformes, il y a eu encore 21 ans d'apostasie, apostasie, apostasie, apostasie et de faiblesse politique de la part du royaume de Juda. Et ceci a accéléré la chute, qui était d'ailleurs inévitable, la chute de Jérusalem, et ça les a conduits à l'exil de Babylone en 586. Alors oui, ça peut nous embêter d'étudier l'histoire, mais l'histoire, c'est important pour comprendre la parole de Dieu. Je dis bien, c'est une étude biblique. Amen. Amen. Alors je reviens à Jérémie. Jérémie a exercé son ministère prophétique pendant une période très troublée du peuple d'Élohim. Nous vivons une époque très troublée du peuple de Dieu. Vous le savez? Oh oui. Je ne vous vois pas, je ne vois pas mon visage. C'est normal? Mais c'est pas grave. On te voit. Vous me voyez, d'accord. Mais je voulais vous voir aussi parce qu'en vous voyant, j'enseigne mieux. N'est-ce pas? Parfois, on est seul. Je me sens seul ici. Mais voilà, Jérémie était parfois seul contre tous. Vous le savez? Oui. Et nous-mêmes, nous avons le sentiment d'être seuls ou presque contre tous. C'est la solitude du prophète. Hein? La solitude du prophète. La solitude du prophète, ma sœur. Merci beaucoup. La solitude du prophète. Eh bien oui, quand on a un ministère prophétique, quand on a une onction prophétique, on peut se sentir seul parce qu'on n'est pas compris, parce qu'on voit des choses avant tout le monde, parce qu'on a l'expérience déjà de la parole de Dieu. Rien que ce livre me communique des choses et me dit ce qui va se passer après et ce qui se passe maintenant. Amen. Alors, ce prophète, malgré quelques plaintes, il est resté fidèle jusqu'au bout. Jérémie est resté fidèle jusqu'au bout. C'était lui qu'on appelait le prophète pleureur, n'est-ce pas? Alors ici à la maison, nous avons un de nos fils, c'est l'avant-dernier des garçons. C'est le dernier des garçons, pardon. C'est le dernier des garçons, qui s'appelle Jérémie. Jérémie, lui, il est calme. Il y a un autre qui s'appelle Ariel. Ariel était un peu plus pleureur, donc peut-être une ou deux fois, je lui dis, Ariel, c'est toi qui devais porter le nom de Jérémie, n'est-ce pas? Mais Jérémie, malgré ses plaintes, malgré ses jérémiades, malgré les lamentations de Jérémie, est resté fidèle jusqu'au bout. Alors le message de Jérémie se référait à quoi? À l'actualité nationale et internationale. Allô? Ouais. Vous rappelez quelque chose? Elohim a fait de lui le prophète des nations. Jérémie 1,5. Elohim a fait de lui le prophète des nations. Alors, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles, si vous ne l'avez pas déjà ouvert, au livre de Jérémie. Et j'aimerais demander à Katia. Katia, tu lis tellement bien que je vais te demander de lire Jérémie. Amen. Non, c'est juste que la parole de Dieu, j'aime trop lire la parole de Dieu. Tu aimes lire la parole de Dieu. Amen. Je prophétise quand je lis la Bible. Alors, attends, Jérémie, combien tu m'as dit? Jérémie 1, chapitre 1, versets 4 à 10. Je vois bien que c'est la vocation, l'appel du prophète Jérémie. L'appel du prophète Jérémie. Tout le monde dit, c'est l'appel du prophète Jérémie. C'est l'appel. J'aimerais qu'on se retrouve dans ces paroles. J'aimerais qu'on se retrouve dans ces paroles. Et Katia, avant que tu lises, j'aimerais demander à quelqu'un, pour gagner du temps, de nous préparer 2 Corinthiens 5, 19 à 20. 2 Corinthiens 5, 19 à 20. Un volontaire?
2 Corinthiens 5, 19 à 20. Pour tout à l'heure, un volontaire? Oui, je veux bien. Tu veux bien, hein? Fort, hein, n'est-ce pas? 2 Corinthiens, tu as dit 5, Il faut que tu lises fort parce qu'on ne t'entend pas bien, Ruth. Ah, je vais essayer de crier alors. 2 Il faut que tu Corinthiens. lises très fort, hein? Bon, Oui. on va commencer par Jérémie 1, 4 à 10. Jérémie 1, 4 à 10. Et 2 Allez. Corinthiens après. Jérémie Alors. 1, 4 à 10. Je m'excuse si je mets du temps aussi, c'est parce que j'ai pas mes lunettes encore, je les ai commandées. Alors, comme c'est en tout petit, D'accord, c'est pas grave, tant que alors, c'est bien je lu. prends mon temps. Jérémie 1, 4 à 10. La Voilà. parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Ok, J'ai répondu, 2 secondes, ah, 2 secondes. J'aimerais que tout le monde se retrouve ici, peut-être pas comme prophète des nations, mais que tout le monde sache qu'avant Qui que nous fut sorti. fussions Hmm. formés Ouais. dans le ventre de notre mère, il nous connaissait, Akadosh Baruch Hu nous connaissait. Et avant que nous fussions, c'est bon français ça, sortis de Oui. son sein, il nous avait consacrés. Il nous avait donné déjà une onction, Oui. n'est-ce pas? Amen. Alors, Amen. prophète des nations, c'est une phrase qui est à la mode, mais je me demande si les gens se rendent compte de ce qu'ils racontent. Oui, je suis prophète des nations. Il y a tellement de gens qui s'autoproclament prophètes des nations. Mais j'aimerais qu'on ne joue pas avec la parole de Dieu. En même temps, que nous nous identifions au fait que l'Éternel Akadosh Baruch Hu, le Saint qui soit béni, nous avait appelés. Alléluia. Continue, ma sœur. Amen. J'ai répondu, ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. Oh, je suis trop jeune. Je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Alors, il y a des gens ici dans notre groupe qui peuvent dire je ne sais pas parler. Tout à fait. Mais une formation biblique comme celle-là a pour but le but biblique qui est le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Chacun d'entre nous a au moins un don spirituel. Chacun d'entre nous a un ministère. Bon, je n'ai pas dit que nous sommes tous dans le ministère de la parole. Je n'ai pas dit que nous sommes tous prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais tout saint a un ministère. Nous avons tous le ministère de la réconciliation. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. On y va. On y va. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis Pourquoi on ne moi-même va pas avec avoir toi. peur d'eux? Y a-t-il des gens qui nous Amen. embêtent? Y a-t-il Non. des gens qui nous persécutent? Y a-t-il Bah, des oui. gens qui nous insultent parce que nous faisons Shabbat? Oui. Allons-nous avoir peur d'eux? Non. Vas-y, ma sœur, continue alors. Je suis avec toi. Pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, J'ai mis mes paroles où? J'ai mis mes Dans ta paroles bouche. où? dans ta bouche. Dans la bouche. Alléluia. Vois, aujourd'hui je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Ah, mais j'ai pas vu le côté, Katia, j'ai pas vu le côté où l'Éternel nous demande de caresser les gens dans le sens du poil. Je n'ai pas vu le passage où on m'a dit, dis-leur que c'est pas grave. Console-les. Dis-leur qu'ils peuvent rester comme ils veulent. Je n'ai pas vu cette partie. Je n'ai pas vu cette partie de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Je ne l'ai pas vu dans la parole de Dieu, chers amis. Je n'ai pas vu ça dans la parole de Dieu. Dis-leur ce qu'ils veulent entendre. Ma sœur Ruth, 2 Corinthiens 5, 19 à 20. Je parle d'abord pour vous dire, n'ayez pas peur. Ayez l'audace. Ayez le courage Amen. du prophète Jérémie. Et Dieu, Akadosh Baruch Hu, te donne ce courage-là. 2 Corinthiens 5, 19 à 20. 2 Corinthiens 5, 19 à 20. Très fort. Très fort, oui. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même,
en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous, par nous, pardon. Nous, Donc, qu'est-ce qu'il a mis en nous? Qu'est-ce qu'il a mis en nous? Réconciliation, la parole. La Réconciliation. parole de la réconciliation, qui est en fait l'évangélisation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas le don d'évangélisation. Dis à quelqu'un que le don d'évangélisation n'existe pas. Le don d'évangélisation n'existe pas. Il y a un appel d'évangéliste, mais ce n'est pas la même chose. L'évangélisation est un ordre. Nous devons tous nous lever pour parler de la part de Dieu. Donc, il y a une obligation de prêcher la repentance à tout un peuple. Nous avons l'obligation de prêcher la repentance en ce moment à ce peuple-là qui est rebelle. Nous devons prêcher la repentance à tous. Amen. Parce que les gens sont endurcis par les problèmes, par les soucis de la vie, par la souffrance. Ils sont endurcis aussi par le bien-être. Voici donc un prophète qui dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit, le prophète Jérémie lui-même a dit, maudit soit, mais tu es dur, Michel, maudit soit, c'est pas moi qui le dis, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Donc le peuple de Dieu, le peuple d'Élohim doit se réveiller et faire avec diligence l'œuvre de l'Éternel. Et Paul nous a bien dit, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Malheur à moi si je ne parle pas, parce que nous sommes en période d'apostasie, nous sommes en période de paganisation généralisée, d'apostasie généralisée. Voilà pourquoi le prophète Jérémie, Yirmeya, élevé par Yah, Yirmeya, nous donne des gestes symboliques et métaphoriques, n'est-ce pas? Vous les avez remarqués dans son livre. La citerne crevassée. La citerne crevassée, j'aimerais bien que quelqu'un me lise Jérémie 2,13. Jérémie 2,13, si vous l'avez rapidement sous les yeux. Jérémie 2,13. Jérémie 2,13. Jérémie 2,13. J'aimerais que quelqu'un me lise ce passage. Si je l'ai avant vous, je le lirai avant vous. Car mon peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné, moi qui suis une source. Une source de quoi? Une source vive. Maïm Chaim. Maïm Chaim. Il m'a dit qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes. Des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Voici la condition de la chrétienté. Voici la condition de ce que nous avons sous les yeux. Citerne crevassée. Citerne crevassée. Et l'Éternel nous dit au verset 21, si quelqu'un l'a, qu'il le lise, au verset 21, il parle d'une ville excellente, malheureusement dégénérée en vigne étrangère. Il l'a plantée comme une vigne excellente. Verset 21, s'il vous plaît, quelqu'un le lit. Je t'avais planté comme une vigne excellente, et du meilleur plan, comment as-tu changé? Dégénéré en une vigne étrangère. Dégénéré en une vigne étrangère. Et c'est exactement ce que nous avons sous les yeux, chers amis. Exactement. Et le prophète continue et nous parle de manière symbolique et métaphorique. C'est des symboles, c'est des métaphores de la prostituée obstinée. Prostituée obstinée. Israël s'est prostituée. L'Église qui se croit supérieure à Israël s'est prostituée. Voilà pourquoi il y a reproche, exhortation,
à la repentance. L'olivier abattu, chapitre 11. Olivier abattu. Je reviens en arrière. La citerne crevassée, c'est au chapitre 2. La vigne excellente, c'est au chapitre 2. La prostituée obstinée, c'est au chapitre 2 aussi. Oui. Mais quand je vais au chapitre 11, il est question de l'olivier abattu. Un olivier abattu. On sait qu'il y a un olivier franc que l'Éternel cultive, qu'il a cultivé. Et de cet olivier franc, n'est-ce pas, il a coupé certaines branches qui peuvent être réintégrées. Et il ne nous a pas placés à leur place, mais parmi elles, parmi ces oliviers, parmi ces branches d'olivier qui sont restés fidèles. Alors Jérémie va nous parler aussi de la ceinture pourrie. De la quoi? Pourrie. Ceinture. Ah, la Chapitre ceinture. 13. Oui. Ceinture de lin pourrie et des vases brisés. Alors il va commencer à prédire la captivité. Ceinture pourrie. Après, au chapitre 18, il est question de la maison du potier, la visite à la maison du potier. On parle du vase du potier et encore une fois de l'impénitence du peuple. Vase brisé, chapitre 19. Ça va entraîner donc la ruine de Jérusalem. Jérémie, un prophète de la justice d'Élohim. Irméia, l'Éternel l'a élevé. Il ne reçoit du peuple que de l'humiliation. Qu'est-ce qui se passe? Vous croyez qu'on va vous applaudir? Et devant vous, qu'est-ce que vous avez devant ces prophètes d'aujourd'hui? C'est des gens qu'on applaudit parce qu'ils disent aux gens ce que les gens veulent entendre. Ils ne parlent point de la part de Dieu. Ils ne disent pas aux gens ce que l'Éternel dit. Il ne reçoit du peuple, le prophète Jérémie, qu'humiliation, menace, persécution. Mes frères et sœurs en Yeshua, peut-on remplir une mission difficile quand on est seul? Peut-on remplir une mission difficile quand on est seul ou presque? Avec le Seigneur, oui. Avec le Seigneur, oui, dans un contexte d'adversité, de persécution, de menaces constantes de mort même. Oui, on peut remplir notre mission. Prends courage, petit troupeau, alléluia. Prends courage, petit troupeau, alléluia. Ne crains rien, petit troupeau. Qu'est-ce que l'Éternel a dit à Jérémie? Ne crains rien. Et Paul nous a rappelé que l'Éternel a mis en nous la parole de la réconciliation. Bien sûr, le message de Jérémie est prophétique. C'est une proclamation prophétique. Et Paul parle d'une proclamation évangélistique. Mot qui n'existe pas en français, mais j'ai le droit d'inventer des mots. N'est-ce pas? Amen. Jérémie, un messager fidèle, agressé, persécuté, exilé de force en Égypte. Dieu les a fait sortir d'Égypte, mais il est exilé de force en Égypte. Égypte, je rappelle ce que Égypte veut dire. Mitzraïm, étranglement. Non, l'Éternel nous a tirés hors d'Égypte. Il a tiré les Israélites hors d'Égypte. Je n'étais pas là, moi. Mais je sais que veut dire l'Égypte. Ça veut dire quoi, Égypte, Michel? Je n'ai pas bien entendu. Mitzraïm, Mitzraïm. En arabe, c'est Misira ou Misr. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah. Mitzraïm signifie angoisse. D'accord, merci. Étranglement. Tout ce qui nous empêche d'avancer. D'accord, merci. D'accord? Oui. En arabe, je crois qu'on dit Misr. Oh, je ne sais pas, je ne parle pas beaucoup l'arabe. Hein. D'accord, ok. Voilà. Il y a souvent Misira ou Misr, d'accord? Mais ça a le même sens. Mitzraïm en hébreu. Alors, Jérémie annonce fidèlement et constamment ce que Yah lui a révélé. Alléluia. Amen. Les prédicateurs d'aujourd'hui parlent de choses qu'ils n'ont pas reçues de Dieu, la plupart, pas tous. Hein.
Il y a 7000. Il y a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Amen. Alléluia. Il y a un Amen. petit peuple fidèle qui reste prophétique et qui reste en tension prophétique avec le monde. Jérémie ainsi, seul le retour à Yah, seul le retour à l'Éternel peut préserver le peuple de la catastrophe imminente. Amen. Hélas, le peuple opte pour la désobéissance. Une désobéissance perpétuelle, l'idolâtrie, les traditions et commandements d'hommes, l'iniquité et malheur à nous. Si nous leur disons que telle ou telle chose n'est pas approuvée par Dieu, qui es-tu pour juger? Pharisien! Commandement d'homme, iniquité. L'iniquité, c'est la violation de la Torah. Antitoranisme, paganisme, les doctrines de démons. Voilà que le peuple choisit en ce moment. Oh non, 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 Michel, toi, on ne peut pas t'écouter. On préfère que tu nous parles du Dieu d'amour. Je parle du Dieu d'amour. Dieu est amour. Elohim est amour. Alléluia. Mais on oublie très souvent sa justice. Amen. Ouais. Alors Jérémie exerce un ministère dans des circonstances désespérées. C'est ce qu'on a en ce moment. Oh, moi, on ne m'a jamais vraiment menacé de mort. On ne me persécute pas de manière physique. D'ailleurs, ils n'osent pas, parce que je me défendrai. On est comme dans un pays de droit. Donc, je ne peux pas comparer mon cas au cas de Jérémie. Mais spirituellement parlant, je dis que nos circonstances sont désespérées. La place incroyable de l'idolâtrie au détriment de la vraie foi qui a été révélée en Juda. Mais ça n'allait pas du tout. Mais Jérémie tenait. Alléluia. Il y a des justes. Noé. Noach. Consolation. Il y a des justes. Il y a des gens qui ont torturé leurs âmes. Noé. Abraham. Isaac. Alléluia. Alléluia. Jérémie était dans une angoisse spirituelle à cause de l'apostasie. Et pourtant, Jérémie ne sombre pas dans le pessimisme. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. C'est un guerrier d'Élohim. Amen. C'est une sentinelle, un témoin. Alors Jérémie va prédire que les Hébreux retourneront dans leur pays après 70 ans, 70 ans de captivité. Amen. Pourtant, il a assisté à la destruction de Jérusalem. Un prophète à l'âme forte, héroïque. Il a vécu dans une période de crise redoutable, prophète de la justice de Dieu. Il a vu le royaume de Juda s'effondrer. Sa mission était de dénoncer les péchés du peuple, de lutter contre la politique des chefs d'Israël. Sa vie, c'était une perpétuelle souffrance. C'est pour ça qu'il pleurait beaucoup. Ah, c'est pour ça qu'il pleurait beaucoup. Ces prédicateurs d'aujourd'hui, Non, eux, ils s'enrichissent. ils s'enrichissent en promettant la richesse aux autres, mais il n'y a que ceux qui s'enrichissent. Eux, ils roulent en jet privé, ils volent en jet privé, et c'est l'évangile Cadillac, l'évangile Mercedes, n'est-ce pas? Ouais. Et ils disent que si tu souffres, c'est un mensonge. C'est parce que tu n'as pas assez de foi. Mm. Je me demande si on lit le même livre. Pourquoi pas? On ne les lit pas avec les mêmes lunettes. Ouais. Je crois qu'ils portent d'autres lunettes. Moi, j'appelle ça la Bible du diable. Voilà ce qu'ils La disent. Bible du diable, eh ben, c'est la synagogue de Satan aussi, hein, qu'il forme. Mais oui. Et quand on parle de la synagogue de Satan, on ne vise pas les Juifs. Non, pas du tout. Ah, on parle d'abord aussi de la chrétienté paganisée, Oh oui. perpétuelle souffrance. Mais la délivrance est proche. Le retour de captivité. Après avoir
On va parler de Tammuz, parce que Jérémie va nous rappeler ce culte mauvais, ce culte satanique. Gâteau à la reine du ciel et pleurer sur Tammuz. Alors quelqu'un va prendre Jérémie 7,18. Un volontaire pour Jérémie 7,18. Fort, hein? Lisez fort. Un volontaire pour Jérémie 7,18. Volontaire? Je veux bien. Pardon? Je veux bien. Fort, hein? D'accord? Et puis, quelqu'un d'autre va prendre Ézéchiel 8,14. Ézéchiel 8,14. L'autre volontaire, c'est qui? Pour Jérémie 7, 18. On commencera par Jérémie 7,18 et un autre prendra Ézéchiel 8,14. Alors, qui est le premier volontaire? Je ne le vois pas, donc je ne vois pas les noms. Pardon, c'est Catan? Catan, ah, d'accord, Catan. Donc, Catan, tu prends Jérémie 7,18 et Ézéchiel 8,14 sera pris par qui? Moi. Par Ah, qui? c'est bien. Allez, Nel. Voilà. Je n'ai pas entendu une personne à la fois. Ézéchiel 8,14, c'est qui? Nel. Lucie. C'est Lucie, d'accord. On y va, Catan, d'abord. Catan, Jérémie 7,18. Oui, je vais jusqu'où? Je lis un seul verset ou plusieurs? 7,18 seulement. D'accord. Chapitre 7, verset 18. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes préparent la pâte et font des gâteaux pour la reine du ciel. Puis, ils me mettent en colère en offrant du vin à des dieux étrangers. Donc, les enfants ramassent du bois. Donc, c'est programmé. Ouais. Les pères allument le feu. Pourquoi faire? Et les femmes pétrissent la pâte. Toute la famille. Pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, qui est la reine du ciel. Et pour faire des libations, donc des offrandes de vin, comme Catan l'a dit, afin de mériter, de m'irriter, dit Akadosh Baruch Hu. Ézéchiel 8,14, Ézéchiel 8,14. Ézéchiel 8,14. Il me conduisit à l'entrée de la porte nord de la maison d'Adonai. Et là, devant moi, se trouvaient des femmes qui pleuraient Tammuz. Qui pleurait Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations. Tu peux continuer, hein? Plus grande que celle-là, continue encore un peu. Homme, me demanda-t-il, as-tu vu cela? Tu verras des pratiques bien plus répugnantes que celles-ci. Il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison d'Adonai. Et là, à l'entrée du temple d'Adonai, entre le porche et l'autel, se trouvaient 25 hommes qui tournaient le dos au temple d'Adonai, leur visage vers l'est. Et ils adoraient le soleil vers l'est. Waouh! Waouh, 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 waouh! Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit? Tammuz. Qui est Tammuz? Le dieu soleil, Adonis. Le fils de Nimrod. Hein? Ouais. C'est le fils de... Séminarus. C'est le fils de Séminaris. C'est le réuni soi-disant miraculeusement. Oui, exactement. Moi, j'ai la définition. Voilà. Il y a marqué une divinité sumérienne de la nourriture et la végétation. Ah, en plus, hein, tu vois, d'accord. OK. Alors, dites-nous encore. Tammuz ou Nimrod? En fait, Tammuz ou Nimrod, il y a quelque chose de bizarre là, est le fils de Sémiramis, la déesse médiatrice. Marie de l'époque. Médiatrice. OK? Souvenez-vous que nous avons lu le texte qui parle de gâteau à la reine du ciel et nous avons vu les pleurs de Tammuz. Et nous avons vu tout à l'heure, et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion, et voici, il y avait là des femmes assises
qui pleurait Tammuz. Pourquoi il pleurait Tammuz? Souvenez-vous que Nimrod est mort. Hello? Oui, j'écoute. Nimrod est mort. Mais Sémiramis va faire passer Tammuz pour la résurrection de Nimrod. Ça va? Oui. Et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Ok. Incroyable. Alors, Tammuz, la souche était le symbole de Nimrod mort. Le nouvel arbre symbolisait Nimrod revenu à la vie dans la personne de Tammuz. Donc, il est question ici de renouvellement, de résurrection ou de réincarnation. Nous avons donc des croyances tout à fait bizarres et anti-bibliques. Et pourtant, c'est à ça que le peuple d'Élohim s'attache. Alors, Jamila, tu nous as dit tout à l'heure que c'est le dieu de la végétation, de la renaissance. Oui, de la renaissance, végétation. C'est le dieu de la jeunesse, Tammuz. Alors, flétrissement des cultures pendant la saison sèche, pas. Et tout ça, ça va renaître. Renouveau de la terre. Et là, il y a des gens qui pleurent Tammuz. Commémoration de sa mort. Commémoration de sa mort. Il parle de renouveau, de fertilité de la terre. La prophétie nous dit qu'il y a des femmes dans le temple de Jérusalem qui pleurent la mort de Tammuz. Tammuz est un faux dieu, un dieu de la renaissance. C'est un acte de rébellion contre Elohim que de pleurer Tammuz. C'est des cultes étrangers. Ils ont mélangé les faux dieux au véritable culte. C'est un affront à l'Éternel. C'est un outrage à l'Éternel. Ils ont corrompu et remplacé le véritable culte de l'Éternel. Et on voit comment les pratiques culturelles peuvent prendre le dessus sur la vraie foi. Le mythe de la fertilité. Quand les gens célèbrent Pâques, Easter, Pâques, ils ne célèbrent pas la résurrection de Yeshua. Quand ils ont des œufs, des lapins, ils font un culte de la fertilité. Rite païen de la fertilité. Immoralité et prostitution rituelle. C'est ce qu'on avait avec ce culte de Tammuz. Est-ce que vous croyez que l'Éternel accepte cela? Je ne crois pas. Pas du tout. Et vous allez voir que la chrétienté va puiser dans ces choses pour l'intégrer dans son culte. Le culte de la déesse mère. Déesse mère. Sémiramis, n'est-ce pas? La reine du ciel. On voit ce culte. Ce sont les Babyloniens qui, dispersés à travers le monde, ont diffusé la religion de la divine mère et de son fils. Genèse 10, 6 à 20. Etc., etc. J'ai les passages ici. Ce sont les Babyloniens qui ont diffusé le culte ou la religion de la divine mère et de son fils. Vous avez plusieurs dessins ici. Hein? Les Mèdes ou les Perses? Ici, je parle des Babyloniens. Oui, donc les Mèdes. Mais les Babyloniens, mais ils ont transmis cela à tout le monde, aux Mèdes, aux Perses, aux Grecs, aux Romains. Okay. Toute l'humanité a été polluée par leur faux culte, sous une forme ou sous une autre, n'est-ce pas? Babylone, Asie, Inde, etc. On les rencontre partout. Vous voyez? Nous comprenons bien. Est-ce que ça va? Nous comprenons bien l'origine de la vénération mère et fils. De la vénération de la Vierge et de l'enfant. C'est à Babylone, c'est pour ça que je vous ai parlé des religions à mystère de Babylone. Quand on parle de religion à mystère de Babylone, on pense à cette prostituée
mais on pense à la tour de Babel, on pense au jardin suspendu de Babylone, mais c'est Miramis. Et c'est de Babylone, c'est à Babylone que le diable a trouvé sa vierge satanique. Je répète, c'est à Babylone que le diable, que Satan a trouvé sa vierge satanique. Incroyable. Okay. Sémiramis, ouais, elle a vraiment existé, elle, hein? Attention. Nimrod a existé. Sémiramis a existé. Elle était reine de Babylone. Ok? Une sorcière séductrice qui a conduit des millions de gens au royaume de Satan. Des millions considérés comme la déesse mère. Hello! Ouais. Quelle horreur. Sémiramis, Nimrod ou Tammuz. Sémiramis, mère du ciel. Sémiramis, même mère de Dieu. Ça vous rappelle rien? Ouais. Toutes ces images, culte de la déesse mère, on sait ce que ça va donner, le culte marial. Le jour où Nimrod a été tué, le peuple a pleuré. Vous le savez? Le jour où Nimrod a été tué, le peuple a pleuré. Est-ce que vous me suivez? Oui. Est-ce trop compliqué? Non. J'ai parlé de Jérémie, qui nous avertit sur le culte de Tammuz. J'ai parlé d'Ézéchiel, qui nous a parlé du culte du soleil. Le jour où Nimrod a été tué, Nimrod a vraiment existé. Vaillant chasseur. Le peuple a pleuré quand il est mort. Par ses stratégies sataniques, sa mère, Sémiramis, a aussi conçu un plan satanique. Hello, Sémiramis. Ouais. Elle donne, vous voulez savoir vraiment qui est Tammuz? Elle donne donc naissance à un autre enfant et a dit que Nimrod s'est réincarné. N'importe quoi. N'importe quoi. Cet enfant, elle lui a donné le nom de Tammuz. Et Tammuz est devenu Baal, le dieu soleil, comme vous l'avez dit. Ah, d'accord. Oui. Ok. Ouais. D'où les nombreuses statues en l'honneur de la déesse et de son enfant, de la mère et l'enfant. On le voit en Égypte avec Isis et Horus. Devaki et Krishna en Inde. Indrani et l'enfant. La Vierge et l'enfant. Élevée au rang de déesse. Elle porte donc plusieurs noms, Balti, la Madone. Est-ce qu'on comprend ce qui se passe ici? Oui. Est-ce qu'on comprend ce que les chefs religieux de la chrétienté ont fait? Le royaume de Satan. Ah ouais. Culte de la divine mère. On retrouve ce culte un peu partout. Et ça déplaît à l'Éternel. C'est normal. Ces cultes et ces fêtes des mères s'inspirent donc de divinités égyptiennes et de la religion à mystère de Babylone. Rappelons que Tammuz était un dieu vénéré et en Babylonie et en Phénicie. Donc, qu'on appelle le Liban en ce moment. D'accord? Oui. Et vous avez bien dit tout à l'heure qu'il s'agit du dieu grec Adonis. Ouais. Mais en réalité, Tammuz était une personne réelle aussi, n'est-ce pas? Bien que déifié et adoré après sa mort. Ouais. On y voit la puissance du dieu soleil pour vaincre les ténèbres. D'où les coutumes telles que sauter le feu. Ça vous dit rien, sauter le feu? Saint-Jean, Capverdien, Cap-Verdien, sauter le portugais. feu. Saint-Jean. Les Portugais Saint-Jean, aussi. Cap-Verdien et portugais. Les Cap-Verdiens, les Portugais aiment sauter le feu. C'est quoi Pour sauter la le feu? Saint-Jean, au Cap-Vert, on l'appelle Saint-Jean, la Saint-Juan. Mais ça se fait Non, partout. non, mais en France, ça existe aussi hein, dans les villages. Ça C'est juste existe que dans les aussi. villes, et on saute le feu pareil. C'est tout pareil en France. Ah, C'est tu des vois trucs d'où ça c'est des vient? trucs païens. Des trucs païens. Vous voyez d'où Ça ça ne vient? concernait pas les filles pas mariées, la fête de la Saint-Jean aussi?
Je crois que les filles pas mariées, c'est Katia, c'est quoi Sainte-Catherine. la fête où il y a des mariages? Oui, non, c'est Ok. effectivement. Mais oui, la Saint-Jean, c'est l'entrée dans l'été, le jour le plus long de l'année. Et il y a des brasiers qui se font avec, effectivement, des... Ça, c'est vers le solstice d'été, n'est-ce pas? Oui. Mais au Portugal, il y a une fête où il y a plusieurs mariages en même temps, là. Ben non, moi, la fête de Saint-Jean, c'est ça, c'est le 21, C'est le mariage des jeunes filles. 23 juin. Le mariage des jeunes filles, c'est la Sainte-Catherine. Ça, je sais pas. C'est autre chose. D'accord, mais en tout cas, on Non, voit d'où la ça vient, n'est-ce pas? Sainte-Catherine, c'est les vieilles filles. La Et Sainte-Catherine, c'est celles qui n'ont pas de mari. Oui, c'est celles qui n'ont pas de mari À partir de 25 après ans, je 27 crois. ans, je crois. Après 27 ans. Voilà. d'accord, d'accord, ok. Et tout ça, c'est associé au solstice d'hiver, mais on a parlé du solstice d'été tout à l'heure. Oui, ça, je connais pas, par contre. Le solstice d'hiver, Non, d'été. d'été. Oui, Le je connais solstice pas. d'été, il y a la je vais parler créole là. La Saint-Jean, avec le feu sauté. Oui. Ouais, je connais Et pas. c'est lié au solstice d'hiver qui va bientôt arriver, donc 6 mois après. D'accord. Le culte du soleil. Vous avez lu tout à l'heure, et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel. Donc, là, c'est Ézéchiel qui a une révélation, c'est la main de l'Éternel qui le conduit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, donc du temple, du côté du septentrion. Le septentrion, c'est le Nord. nord. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Encore. À l'entrée du temple. Hein. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage pour l'Orient. Viens, viens. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. L'Éternel condamne cette abomination. L'Éternel condamne ce sacrilège, cette profanation. L'Éternel condamne ces choses. L'Éternel déteste ces choses. Le culte du soleil. Vous savez comment on appelait cette fête-là? Non. Cette fête de l'hiver. Hein? Oui, c'est ça. Les Saturnales, oui. Saturnales. Ou C'est la devenu nativité Noël. du soleil. C'est bien le festival solaire du Natalis Solis Invicti, ou Natalis Invicti Solis. Le 25 décembre, Voilà. c'est le Dies Natalis Soli Invictis. Vous le savez? Ouais. Non. Invicti. Natalis Solis Invicti. Jour de naissance du soleil invincible. Cette fête est célébrée exactement le 25 décembre. Et ce Dieu païen a été adoré pour Israël quand Israël est tombé dans l'idolâtrie. On a lu tout à l'heure Ézéchiel 8,16. Et il se prosternait à l'Orient devant le soleil. Est-ce que le soleil est Dieu? Non. La création. Maintenant, Catan, on sait que le royaume de Babylone est tombé et qu'il y a eu les Mèdes et les Perses après la chute de l'empire de Babylone. Quand alors a émergé l'empire perse, donc Perse et Mèdes, c'est même Dieu Nimrod, Dieu soleil, et Tammuz, fils du Dieu soleil, vous voyez la perversion satanique. Ouais. Tammuz, c'est le soleil. Pardon, Nimrod, c'est le Dieu soleil, et Tammuz, c'est le fils du Dieu soleil. Et Sémiramis, c'est la déesse lune. Tu peux répéter, Michel, s'il te plaît? D'accord. Voilà, je dis après la chute de l'empire de Babylone. Oui. Quand alors a émergé l'empire perse, on sait qu'après Babylone, c'est l'empire perse qui est venu, n'est-ce pas? Oui. Vous vous souvenez de ça, hein? Babylone, empire médo-perse, puis il y a eu les Grecs,
tu as eu l'Empire romain. Ouais. OK? Oui. Là, on est au stade de la Perse. Oui. Qui est l'Iran maintenant, n'est-ce pas? Mhm. Alors, les mêmes dieux qu'on avait à Babylone ont été exportés. Tammuz était le fils du dieu soleil et Nimrod était le dieu soleil même. Ça va? D'accord. Oui, c'est bon. Sémiramis était considérée comme la déesse lune. La déesse lune, remarquez bien la déesse lune. On reverra ça tout à l'heure. On reverra la déesse lune. Oh, j'ai deux montres qui n'ont pas la même heure. Il y a une montre qui s'est arrêtée à 20 heures et je vois sur cette autre montre, heureusement que je l'ai sous les yeux, qu'il est 20 h 23. OK. Heureusement que je ne regarde pas l'autre montre. Sinon, à minuit, vous seriez encore là. Oh, c'est pas grave, hein, même à 2 heures du matin, si tu veux. Même ah, moi, ça ne me gêne pas. Mais Moi bon, non il y a plus. des gens qui travaillent demain. Alors, je dis bien, Sémiramis, déesse lune. De la lune, oui. Mhm. Mais comme les Mère, musulmans, en fait. Hein. mère et reine du ciel. Tout ça, ça a été adopté par la culture de la Perse sous d'autres noms, bien sûr. Mitra. Mitra, Sémiramis, attends, excuse-moi. Sémiramis, tu as dit que c'était la déesse de la lune, mais aussi la reine du ciel, c'est bien ça. reine, mère et reine du ciel. Oui. D'accord, ok. Merci. OK. Oui. Alors, les Perses adoptent ces dieux sous le nom de Mitra. Mitraïsme. Ça va? Oui. La Perse va tomber, l'Empire grec aussi va tomber, etc. Mitra a été adopté par Rome. Les musulmans avant. Par les musulmans. Ah non, non, les musulmans, ils ne sont même pas mis en compte. Les musulmans, Les musulmans, c'est bien après. Attendez, les musulmans, c'est Que la lune. 600 ans après Yeshua, déjà. Oui. Mais il y a un musulman, justement, vous avez bien fait d'en parler, il y a un musulman qui me dit, oui, il y a eu Babylone, puis il y a eu l'Empire perse, puis il y a eu l'Empire islamique. Je dis, non, non, la Bible ne tient pas en compte l'Empire islamique. La Bible ne parle pas de l'islam, la Bible ne parle pas de Momo. Non, La mais c'est Bible... par rapport à la lune. Attendez, j'y reviendrai. Je dis bien, la Bible ne parle pas de l'islam, la Bible ne parle pas de Mohammed, quoi qu'il dise. La Bible ne parle pas de Mohammed. Non, Mahomet, il est venu dans... En fait, il a mis cette religion musulmane après 536, je crois, ou 560. Parce que à l'époque, en Arabie Saoudite, ils avaient exactement 7 déesses. Hein. Ils avaient plusieurs dieux. Hein. Ils avaient 7 dieux différents. Oui. On va en parler aujourd'hui, peut-être pas parce qu'on n'a plus le temps, mais on en parlera. Mais ça n'existait pas. La religion musulmane n'existait pas. Elle n'existait pas. Donc, la Bible ne parle pas de Mohammed, la Bible ne parle pas de l'islam. Par contre, nous le verrons tout à l'heure, que l'islam est un jugement sur la chrétienté paganisée. Dieu a permis l'islam pour juger la chrétienté paganisée. C'est dans mon texte de tout à l'heure, mais puisqu'il est déjà tard, on n'en parlera pas. Mais je reviens à Rome. Oui. Mitra, donc. Dieu des Perses. Dieu de Perse, c'est le dieu soleil aussi. Mm-hmm. Mitra a été adopté par Rome, par l'Empire romain. Alors, une grande fête du soleil vaincu avait lieu le 25 décembre, à la date donc du solstice d'hiver, selon le calendrier julien. Et on l'appelait le dies natalis solis, jour de naissance du soleil. Christianisé par la suite en Occident, par la naissance de Jésus. Natalis va donner, par exemple, natal dans ma langue. Dans ma langue quoi? Langue maternelle. Oui, maternelle.
Natal en portugais, Natal en créole. Ça va donner Natale en italien, Natal en portugais, je l'ai dit tout à l'heure, Nadal en occitan, et en catalan, Nadao, etc. Noël en français. Mais le mot Noël n'a rien à voir avec la nativité, parce que le mot Noël, qui vient du celte Noyoel, signifie renaissance du soleil. Ça va? Oui. Le mot Noël n'a rien à voir avec la nativité ou avec la naissance de Yeshua. Le mot Noël, Noël vient du celte Noyoel, qui signifie renaissance du soleil. Donc le 25 décembre, il s'agit de la fête de la renaissance ou de la fête de la naissance du soleil. Ça va? Oui. Suis-je allé trop vite? Non, non. Non, ça va. Ok. Mitra, donc, c'est le dieu soleil. Mitra représentait la bonté, la justice, qui donne la vie éternelle. Vous voyez? Et Mitra conquérait le taureau, un taureau symbolisant le mal et les ténèbres. Voilà pourquoi Mitra est représenté comme ça, comme vous le voyez là, sur la diapo. Les Perses, on revient aux Perses. Les Perses faisaient de grands feux en l'honneur de Mitra, dieu de la lumière. Mais je rappelle une chose. Seul Yeshua a vaincu les ténèbres. Seul Yeshua a vaincu la mort. Amen. En écrasant la tête de l'ennemi. Je répète, puisqu'on a parlé des Perses, les Perses, donc les ancêtres des Iraniens, adoraient Mitra, le dieu soleil. J'ai dit ce que Mitra représentait, que Mitra avait conquéré le taureau. Les Perses faisaient de grands feux en l'honneur de Mitra, dieu de la lumière. Et vous savez quoi? Certains célébraient la naissance du feu. Alors, c'est choquant. Certains célébraient la naissance du feu, fils du dieu soleil. Et une grande foule venait idolâtrer Mitra devant une grotte sacrée, où il apparaissait sous les traits de nouveau-né. Oh, ça vous rappelle des choses quand même. Tiens. Tiens, Seigneur, tu voulais leur dire quelque chose, tu les préparais à la venue du Messie. Oui, je reste flexible. Les Perses adoraient l'astre brillant sous le nom de Mitra, je l'ai dit. Les Assyriens sous le nom de Bel. Les Chaldéens l'appelaient Shamash. Les Phéniciens et les Syriens l'appelaient Baal. Les Égyptiens l'appelaient Ra. Les Grecs, Hélios. C'est pour ça que le premier jour de la semaine était le jour du soleil. Sunday. Sunday, zondag en néerlandais. Sunday en anglais. Solis die en latin. C'est après que c'est devenu Dominica die. Et que le lundi a toujours été le Lunae die, le jour de la lune. Ok. Heureusement qu'on a le portugais pour se rappeler que c'est segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Ben, le portugais a changé les choses. Gloire à Dieu. Ou alors c'est l'héritage hébraïque peut-être. Le portugais a refusé que les jours portent les noms de Dieu Père. On va commencer par lundi, bien que le premier jour, on sait que c'est dimanche. Lundi, lunae. La lune. Jour de la lune. En anglais, Monday. Monday, ok? Mardi, Martis die, jour de Mars. Saturday. Comment on dit mardi en anglais encore? Tuesday. Okay? Maintenant, je continue. Mercredi, Mercuridi, jour de Mercure. Jeudi, Iois die, jour de Jupiter.
Après, c'est quoi? Vendredi. Vendredi, Wednesday, jour de Friday. Vénus. Après, on a samedi. Ben, en français, samedi vient de sabado die. OK? Mais en anglais, c'est Saturday, jour de Saturne. Saturne. En latin, Saturni die. Saturni die. OK? Mais en portugais, sous l'influence judaïque, je crois, le premier jour de la semaine, bon, ça reste domingo, qui vient du latin dominica die, jour du Seigneur. Et le lundi, c'est déjà Le deuxième jour. Seconde, dis-le-nous. Segunda-feira. Segunda-feira, deuxième jour. Mardi, Terça-feira. etc., jusqu'à sabado. Feira, ça veut dire foire. Ça veut dire que c'est le jour de la deuxième foire. C'est la troisième foire. Voilà. Et le samedi, c'est quoi. sabado. Sabado. Qui vient de Shabbat. Shabbat, n'est-ce pas? Alors, le portugais est mieux fait que les autres langues, n'est-ce pas? On est d'accord? Oui, c'est calqué. Ah, vous allez me dire, ben, who cares? Bon, ça, je vous le dis seulement. D'accord? Et on ne contrôle pas le nom des jours. Mais the Pilgrim's Fire, oh là là. Les pèlerins, je perds mon anglais, Rebecca. Pilgrim's Fathers, par exemple. Les pèlerins aux États-Unis qui ont commencé à immigrer dans la Nouvelle Terre refusaient d'utiliser le nom païen. D'accord? Oui. Hello? Ben, oui. Là, je vous vois pas. Ben, c'était quoi alors le nom, s'ils ont refusé? Ils disaient premier jour, deuxième jour, troisième jour, comme le portugais. Voilà. Excellent. Alors, j'ai pas compris quel nom ils ont refusé. J'ai pas compris le nom qu'ils ont refusé. Ils ont refusé d'utiliser les noms païens. Ok, d'accord. Tuesday, yes, Wednesday, ok. Thursday. C'était des angliciens. C'était l'église, comment elle s'appelait cette... C'était des puritains. Des angliciens, non? Des puritains. Bien sûr, il y avait l'influence de l'église d'Angleterre, mais ça, c'était les puritains, des gens qui voulaient revenir vraiment à l'origine des choses. Ils voulaient revenir à un christianisme beaucoup plus pur. Ok. D'accord? Et ils ont disparu complètement ou ils ont... il y a l'histoire et ils ont marqué la culture américaine. Parce qu'on voit que la culture américaine est très puritaine. Aux États-Unis, on met l'accent sur ce qui est pur. Ce qui, en France, on voit n'importe quoi à la télé. En Amérique, on t'avertit d'abord et tu passes pas sur n'importe quelle chaîne. Donc, l'Amérique a gardé cette âme puritaine, cette âme pour les choses pures, n'est-ce pas? Et God bless America. Que Dieu bénisse l'Amérique, n'est-ce pas? C'est vrai. Vous me suivez? Oui. Voilà. Alors, le 25 décembre était le Sol Invictus, le jour du soleil invincible, une divinité solaire, apparue dans l'Empire romain au IIIe siècle, n'est-ce pas? Oui. Donc, ce que je dis, c'est l'influence. Je parle de l'influence païenne sur la chrétienté. Je vous montre des images ici où il y a le sun worship et le sun. Il y a le Fils, l'adoration du Fils et de la Mère, mais il y a aussi l'adoration du Soleil. Il y a un jeu de mots. En fait, la chrétienté paganisée, en faisant les images, n'a fait qu'imiter Mitra. Bah oui. Ah oui, regardez bien les dessins là. Ah oui. Regardez comme il peigne le Christ. Chose que je ne montre jamais. C'est pour des raisons didactiques. Alors, il est 20h38. La semaine prochaine, nous continuerons avec le catholicisme, la réforme, la dépaganisation, l'hébraïsation, ce qui n'est pas la judéisation. Nous ne judaïsons pas, mais la semaine prochaine, on va continuer avec la mère du ciel. Vous savez de qui je parle? On va voir ce que le catholicisme nous a appris au monde concernant la Vierge Marie. Et nous allons voir que
La Vierge que le catholicisme présente est une Vierge intimement liée au culte de Sémiramis. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais vous permettre de poser certaines questions. Ça va? Oui. Oui. Ouais, très bien. Très bien, c'était super, merci. Y a-t-il des questions? Est-ce que Alors, c'était moi, assez lent? Est-ce que la c'était religion assez... du soleil, Oui, je crois qu'elle existe toujours sous le nom de zoroarisme. zoroastrien. Voilà, les Zoroastres, voilà, ouais. Parce qu'ils ont été massacrés par Daesh en Syrie en 2012. Oui, oui. Et il continue ce genre de culte-là. D'accord, ok, Ouais, d'accord. ouais, ouais. Ok. Y Moi, a-t-il d'autres interventions? j'avais juste une remarque. Les petits gâteaux, là, ben, à Noël, ils sont préparés pour le Père Noël. Les petits gâteaux, ils sont préparés avec les enfants, toujours. Oui. Et ils sont posés sur, dans la cuisine, sur une table, pour que pendant la nuit, ben, le Père Noël vienne manger ses gâteaux avec son verre de lait. Donc, D'accord. c'est une répétition de ce Et qui était déjà le fait. Père Noël, il sait tout, n'est-ce pas? Oui. Mais Il est partout. avant ça, en Alsace, c'est le 6 décembre, hein. En fait, on fait on appelle ça le Männele. Saint-Nicolas. Oui, et on fait le Männele, le petit agneau. Oui. Alors, Saint-Nicolas avec le père Fouettard, hein. Faut pas oublier le père Fouettard avec, hein. voilà. Et le Hein. Père Noël, donc, il sait tout. Il est partout. Oui, Donc, on voit que c'est une usurpation. Ouais. tout à fait. Et donc, ce Père Noël n'a rien à faire dans la maison des disciples de Yeshua. Mais Parce comme que ça, nous n'avons qu'un seul Dieu. Et ouais. le Père Noël, son origine, bien sûr, on dit que c'est Saint Nicolas. Oui. Mais la véritable origine du Père Noël, c'est le dieu Wotan ou Odin. Odin, c'est ça, ouais. Voilà. On dit Wotan, mais certains disent Odin aussi. Vous me suivez? Oui. Y a-t-il d'autres choses à dire? Mais tu te rends compte, Michel, depuis combien d'années ils fabriquent des gâteaux, les gens? Combien d'années, combien de siècles? Oui, Comment ils oui. arrivent à autant de... La fidélité, elle est plus longue. Et justement, c'est pour ça que nous, en tant que disciples de Yeshua, nous devons prendre position. Si j'ai insisté sur Jérémie, c'est pour vous dire que ces gens-là étaient déterminés. Ouais. Déterminés, pourchassés, condamnés à mort, menacés de mort. Ils tenaient ferme. Et nous aussi, nous devons tenir ferme. Ah oui. On nous condamne, qu'on nous chasse, qu'on nous traite d'hérétiques. Ouais. La semaine prochaine, je parlerai du catholicisme, mais je vais vous montrer que le protestantisme, la réforme protestante, a été un échec, un avortement, une réforme avortée. Et que la réforme ne s'est pas totalement décatholicisée. Et que la réforme ne s'est pas débarrassée de ces dieux païens, de ces coutumes païennes. Mais nous, on va se dire, mais qui sommes-nous? Et on le courage. Je ne suis rien du tout. Mais je sais une chose. Ce qui est là, je veux l'appliquer dans ma vie. Exactement. Amen, amen. Mais Michel, pourquoi tu coupes les cheveux en quatre? C'est juste pour jouer. Oui, c'est cela même. C'est la faute de Yeshua. C'est lui qui m'a dit que le diable n'a rien en moi. Alors, Yeshua, quand il dit le diable n'a rien en moi, je dis comme lui, le diable n'a rien en moi. C'est la faute de Jérémie qui se lève et qui prend position. C'est la faute de Paul. Je vais imiter Paul aussi. Amen. Le diable n'a rien en moi. Amen. Tu nous embêtes avec tes affaires là. Tu nous embêtes avec tes fêtes. Tu nous embêtes avec Israël. Mais c'est plutôt eux qui nous embêtent avec leurs fêtes parce que toutes leurs fêtes sont fausses. Moi je t'assure, hein, moi, ça m'énerve, moi. Toutes les infos. Ah, moi, cette année, je ne dirai rien sur Noël. Hein, parce que chaque année, on m'insulte. Je dirai rien. Michel. Attends, on m'insulte chaque année, je ne dirai rien sur Noël. Par contre, leur pub qui a déjà commencé mérite. J'ai entendu dire que Noël voulait dire Noël veut dire sans Dieu. Oui, bon, ça, c'est un jeu. Ouais, C'est un jeu, mais linguistiquement, c'est pas
c'est un jeu de mots. Voilà. Ah, d'accord. Ça n'a pas de sens, vraiment. Noël vient vraiment de Noyoel. El, qui est soleil, renouveau du soleil. Voilà. Incroyable. Autre chose, chers amis. Est-ce qu'on a appris quelque chose aujourd'hui encore? Oui, moi j'ai Est-ce beaucoup qu'on a appris. été motivé Oui. C'était une à bonne servir journée l'Éternel en alors. esprit et en vérité? À dire le diable n'a rien en moi. J'aime ce stade-là où le diable n'a rien en moi. Alléluia. Le diable n'a rien en moi. Le diable n'a rien en N'a moi. rien en moi. Moi, je vois Le la diable n'a consécration rien de en Paul. moi. Je pleure. Amen. Je pleure quand je vois la consécration de Paul. Quand je vois Jérémie. Ouais. Oh là là. Quand je vois Ézéchiel. Quand je vois ces gens-là. Ouais, les disciples, ouais. Oh, les disciples. Ils n'avaient Ouais. rien. Comment Ils on est ont arrivé? bouleversé le monde. J'aimerais qu'on revienne à ce stade-là. Ah, moi aussi. Amen. Qu'on dise au nom de Yeshua, le Nazaréen, lève-toi et marche. Qu'on revienne à la pureté. Qu'on revienne à la puissance de l'Église sous les Bien. apôtres. Qu'on revienne à la puissance de la Keïla sous les apôtres. C'est ce que je veux. Alléluia. J'en Mais il y a rêve. un prix. Il y a un prix à payer. Hein? Eh oui. C'est pas grave. Eux, ils ont 2000 payé un ans de prix. mensonges. 2000 Hein? ans de mensonges. Exactement. 2000 ans de Presque mensonges. 2000 ans de mensonges. Et il faut nettoyer tout ça. Eh oui. Mais je comprends pas parce que ils ont quand même, on a la Bible. Moi, j'ai appris avec la Bible, même si elle est des fois mal traduite. Donc, les prêtres et les curés et tous les papes et toute leur hiérarchie, ils lisent quand même. C'est pas possible de se tromper à ce point. Ils sont complètement à mais côté. Mais ils l'ont caché pendant 2000 ans. Ils n'avaient pas le droit Eh de oui. lire la Bible, les fidèles. Ouais. Ils étaient mis à mort s'ils possédaient une Bible. Quand j'étais hospitalisée, quand j'ai essayé d'expliquer, je parlais avec une dame où son mari était décédé. Oui. Et en fait, je lui ai dit que Marie, elle était plus vierge et qu'elle avait d'autres enfants. Pourtant, c'est marqué noir sur blanc Oui. dans la Bible, dans sa propre Bible catholique. Comme elle dit, ma Bible, elle est mieux traduite. Et quand j'ai regardé, c'est bien marqué qu'elle avait d'autres enfants. Mais non, elle suit le curé ou le prêtre parce qu'il lui a dit non. C'est ça que je comprends pas. Parce que chez les catholiques, c'est la tradition qui explique la Bible. Oui. C'est comme chez les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah vous invitent à faire des études bibliques. Vous n'étudiez pas la Bible, vous étudiez leurs livres. Oui. Donc, il y a toujours des autorités au-dessus de la Bible, la tradition de l'Église. Et c'est chez les évangéliques qui disent nous faisons tout d'après cela, souvent c'est pas mieux. Non. C'est la tradition de leur communauté, de leur dénomination. Mais je vous dis, on les comprend. Si ton salaire dépend du mensonge, dites-moi. Ton salaire dépend du mensonge, tu ne vas pas dire la vérité, non? C'est de l'ironie, hein? Ben, alors, je préfère être SDF et dire la vérité. Alléluia, moi aussi. Aussi, ma sœur. Mais il faut avoir l'amour de la vérité. Ah oui. Nos frères, nos cousins, je vais les appeler nos cousins dans la foi, n'ont pas l'amour. Pas tous, hein? Non, pas tous. Je dis bien que je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Il y a 7000 qui n'ont pas plié les genoux devant mal. Je vous le dis. Amen. 7000 qui cherchent la vérité et qui veulent savoir. Oui, merci Seigneur pour. On leur cache la vérité, mais avec Internet, on ne peut plus rien cacher maintenant. Qu'est-ce que le prophète Daniel a dit? La connaissance augmentera. Amen. Maintenant, qui veut la vérité d'amour? Alors Dieu, Elohim, sans tenir compte de ces temps-là d'ignorance, demande à tout le monde maintenant de se repentir. Eh oui. Nous verrons la semaine prochaine qu'il y a des réformateurs qui ont commencé à se réformer et qui sont retournés à ce qu'ils ont vomi. J'ai connu des gens qui prétendaient aimer Israël, qui commençaient à parler du Shabbat, mais ça leur coûtait trop cher. Ça leur coûtait trop cher. Leur église, ce qu'ils appellent église, risquait de se vider. Ils risquaient de ne plus avoir de quoi payer leur loyer.
Vous comprenez? Ils n'ont pas de bâtiment hein, pour prêcher. Hein. Ils peuvent aller à chaque fois chez une autre personne, hein, même dehors. Hein. Eh bien, justement, la tradition, leur tradition. Ephraïm est attaché aux idoles, la Bible dit. Laissez-le. Ah, Ephraïm est attaché aux idoles. Quand on n'a pas le courage de dire, mon autorité est là. Alléluia. Exactement. Alléluia. Amen. Voilà. J'ai beaucoup parlé, vous m'avez beaucoup aidé. J'espère. Ma belle-sœur dit, je suis motivé. Amen. Sois béni, pasteur Michel. Amen. Il y a Olam qui nous dit, merci beaucoup, Michel, etc., etc. Oui. Merci, ça m'encourage. Quand Soyez c'est conduit aussi par l'Esprit encouragés. Saint, c'est normal. Hein. Pardon? Ouais. Lorsque c'est conduit par l'Esprit Saint, c'est tout à fait normal qu'on soit tellement bien, tellement heureux. Moi, je suis très heureuse là. Hein. Alléluia. Ah, bien J'étais sûr. complètement déprimée, mais Amen. alors là, Amen. ça m'a donné un bon coup de fouet. Hein. Amen. Alors, payons le prix. Il y a un prix à payer. C'est pas grave. Payons le prix. Payons le prix. Ben oui. Et le prix peut varier d'une personne à l'autre. Tout à fait. Les premiers, les apôtres, ils sont tous morts, zigouillés, excusez-moi du terme. Il n'y a que Jean qui est mort de mort naturelle. À Patmos. Oui. Ouais, mais il a souffert. Ah, il a souffert. Il a Mais cicatrisé c'est le par seul. je sais pas quel miracle. D'ailleurs, on a brûlé dans cru l'huile. qu'il n'allait pas mourir. Yeshua lui a donné une prophétie et Pierre même a cru que Jean n'allait pas mourir. Oui, à cause de la phrase de Yeshua. Oui. Oui. Ils ont envie qu'ils vivent. Oui. Yeshua est mort, exécuté comme ça. Et Pierre, il paraît qu'il a dit non, ne me mettez pas comme Yeshua, vous me mettez la tête à l'envers. Bon, ça, c'est la tradition. Mais Ouais, c'est c'est pour la vous tradition. montrer Parce qu'on dit Ah non, pas mais que- le prix. ils ont retrouvé. Ah, il y a les preuves s'ajoutent archéologiques. Moi, je suis tous les trucs. Ouais, ouais, C'est pas que j'ai ouais, besoin pour moi, c'est que je envoie à ceux qui n'y croient pas du coup. Et oui. on a retrouvé plein de sépultures, alors des rabbins, enfin plein de gens, et de Ouais. Pierre, la maison de Pierre, et peut-être sûrement, je crois, le squelette de Pierre où il manque les pieds. Parce que quand ils ont Ah, détaché les pieds, ils ont retrouvé le squelette sans les pieds, parce qu'ils n'ont pas pu enlever les pieds. Ils l'ont laissé sur. d'accord. Et tous les Ouais. en Alors, fait. on Ah, va pardon. toucher ces eaux là. Je blague. On n'a pas entendu, Michel. J'ai dit, dis-nous, on va aller toucher ces eaux là. Où c'est? Ah. Je blague. Je Non, blague. par contre, en Italie, ça a été bien fait. La basilique, ça a vraiment été fait sur les sépultures. Alors, je sais plus quel saint c'est, mais il y a des choses où quand même c'est avéré. Après, le culte qu'ils font, il n'est pas correct, Il n'est mais pas correct. C'est de mais l'idolâtrie. voilà. Mais il y avait quelque chose à la base qui a fait que voilà, qu'il y a eu cet élan. On n'a pas cet empire-là, tous ces trucs construits à Rome par hasard. C'est Pas de vraiment qu'il y culte, avait mais les pas de apôtres, ils culte, ont été là. pas de Ils ont été culte là de avec eux. mort. Ben non, ben non. Alors, Catane, tu as quelque chose à dire? Catane a quelque Oui, chose à dire? Catane? deux petites choses. La première, là, sur les apôtres, ils n'ont pas simplement été zigouillés, comme tu dis. En fait, ils sont tous morts en martyrs et Oui. de façon. Et Oui. puis la deuxième chose, et donc il faut et Yeshua nous a bien dit hein, que on va être persécuté, exactement. Oui. Et la deuxième chose, ah oui, quand tu disais que voilà, il est écrit que la connaissance augmentera dans les derniers temps, mais il est aussi écrit faute de connaissance. Connaissance, mon peuple meurt. Oui. Ouais. Et donc Et c'est ce qu'on a en fait. Dans la chrétienté, il y a un manque de connaissances bibliques. Voilà pourquoi il y a des gens qui suivent des prédicateurs qui leur disent de ramper à terre, de brouter littéralement du sable et qui font des choses abominables qu'on ne peut même pas mentionner ici, des choses obscènes, abominables, et les fidèles les acceptent. Vous trouvez que c'est normal? Non. Et c'est moi qu'on traite de judaïsants, de pharisiens, Le d'extrémistes. bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Exactement. Oui, mais c'est ce qui se passe en milieu saint. Voilà. C'est ce qui se passe exactement dans la chrétienté évangélique en ce moment. Vous avez vu ce pasteur qui prêche
avec des talons aiguilles rouges. Moi, je m'autorise pas à regarder des Oh choses non, comme ça. c'est n'importe quoi. J'ai des nausées, j'ai des nausées. C'est quelqu'un qui m'a partagé ce chrono, il tombait là-dessus. C'est un pasteur, donc ça doit être en Afrique, pas de bol, hein, désolé. Et il est habillé en haut, ça va encore, quoique. Et puis, quand on descend, il a des chaussures à talons de 15 cm compensées rouges. Non, mais il y en a aux États-Unis aussi, t'inquiète pas. Mais Des c'est églises délire, homo et quoi. tout. Ouais. Alors, Mais le pire, c'est c'est que le gouvernement français a accepté à Paris, ils ont inauguré la première église satanique. Oui, j'ai Ah, vu. Et elle est subventionnée par nos impôts, hein. Ah là là, mon D'ailleurs, vieux. moi, j'avais dit, ah bon, ils n'en avaient pas déjà? Non, Voilà, ouais. quelle Non, tristesse. maintenant, c'est à la vue Officiel. de tout le monde, hein. Par contre, moi, j'ai juste une question, Michel. Oui. Les, est-il vrai que les évangéliques, ou les évangélistes, je ne sais pas comment on dit, Évangélique. c'est une branche du protestantisme? Évangéliste, c'est un ministère. Évangélique, c'est ce groupe de protestants qui croient que la Bible est la parole inspirée de Dieu, qui croient à la nouvelle naissance. Ça, c'était au début. Hein. Maintenant, Alors, voilà. est-ce que c'est une Non, branche maintenant, des protestants, du protestantisme? Oui, c'est ça. Les évangéliques Oui, sont officiellement oui. des protestants parce que les protestants sont séparés en deux catégories. Les protestants libéraux, qui sont environ 30%, protestants apostats, ils ne croient pas vraiment que la Bible est la parole de Dieu, et les protestants évangéliques, eux, qui croient que la Bible est la parole inspirée de Dieu, qui disent qu'on doit naître de nouveau, etc., etc. Et donc, c'est un mouvement au sein du protestantisme qui était très bien un mouvement de l'esprit. Maintenant, malheureusement, ce n'est plus le cas parce qu'il y a beaucoup de mensonges chez les évangéliques. Beaucoup d'évangéliques sont tombés et sont devenus des apostats. Mais le mouvement évangélique est un Certains mouvement de évangéliques, Dieu. pas tous les évangéliques, hein. C'est Certains ce que je dis, évangéliques. c'est pas tous. Voilà. Voilà. Je Donc, dis c'est bien bien, une c'est branche. pas tous. Il y a 7000 qui n'ont pas plié le genou devant Amen. Baal. Bah, Donc, c'était un mouvement de l'esprit, malheureusement, qui a été récupéré par beaucoup d'escrocs, etc., etc. Maintenant, tout le monde se proclame pasteur, docteur et se proclame évangélique en même temps. Mais et les prophètes, j'insiste. hein. Oublie pas les prophètes. Ah oui, prophète, apôtre, révérend et tout. Donc, je dis bien que c'est un mouvement au sein du protestantisme. D'accord. Parce que le protestantisme lui-même est un mouvement de retour aux sources. Oui. Le but était bon. C'était revenir à ce que Jésus, comme ils disent, a laissé. D'accord. Mais en retournant, beaucoup sont restés en chemin. N'est-ce pas? D'accord. Alors, ces protestants qui étaient bons au début, comme Luther, qui a parlé de l'autorité suprême de la Bible, qui a parlé de la justification par la foi, c'était très bien. Ouais, mais Mais après, il était après, vraiment d'autres mauvais. gens ont dit, mais il n'y a pas que ça. Alors, il y a eu Calvin qui a dit, il faut aussi, il y a la souveraineté de Dieu. Mhm. Il a parlé de la souveraineté de Dieu. Et Calvin a parlé beaucoup de la prédestination. Donc, Calvin a enlevé les images que malheureusement les luthériens ont gardées. Vous pouvez voir des luthériens qui gardent des crucifix, par exemple. Calvin a enlevé toutes les images. Dans les salles réformées, il n'y a pas d'image du tout. Mais après, d'autres gens qui sont rentrés dans ces mouvements ont dit, mais il n'y a pas que ça. Ah, les premiers disciples, ils étaient baptisés par immersion. C'est le mouvement qu'on appelait le mouvement anabaptiste. Ils ont commencé... Anabaptiste, qui a donné les baptistes, les ménonites, etc. Ah, il y a le baptême. Et le baptême, c'est pour les croyants, ce n'est pas pour les enfants. Que les luthériens ont gardé les luthériens, les calvinistes ont gardé le baptême des enfants, etc. Bon, donc il y a eu le mouvement baptiste qui est un mouvement de retour aux sources qui baptisait. Puis, avec les baptistes, il y a des gens, mais il y a le baptême du Saint-Esprit, Dieu nous parle des dons de la guérison. Donc, il y a eu le mouvement pentecôtiste, il y a eu le mouvement qu'on appelle le mouvement de sainteté. Donc, tout ça, c'est le mouvement de restauration au sein du protestantisme. Mais parmi les protestants, certains ne croient plus à ce que les réformateurs ont donné comme principe, n'est-ce pas? Et cela,
c'est ce qu'on appelle les protestants libéraux, modernistes, historico-critiques, et moi je les appelle protestants apostats. D'accord? Mais maintenant, il y a ce mouvement évangélique qui est un mouvement vraiment utilisé par Dieu, un mouvement qui a répandu l'évangile à travers tout le monde, mais qui malheureusement en ce moment est en très grande crise parce qu'il y a des néo-pentecôtistes qui enseignent des doctrines fausses, l'évangile de la prospérité, etc., etc. Oui. Les gens s'autoproclament pasteurs, prophètes, etc., etc., etc. Il y a des évangéliques de gauche qui peuvent croire comme des évangéliques, mais qui pratiquent leur vie comme des mondains. OK? Je rappelle une fois, j'ai parlé belge ici. Il y a des baptistes sauvés, il y a des baptistes perdus. Il y a des évangéliques sauvés, il y a des évangéliques perdus. Il y a des adventistes sauvés, il y a des adventistes perdus. Il y a des pentecôtistes sauvés, il y a des... D'accord. Donc, ce n'est pas la dénomination qui compte, c'est la rencontre du cœur avec l'Éternel, c'est ceux qui sauvent, n'est-ce pas? Si quelqu'un n'est pas en Christ, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tout à fait. Voilà. Il ne doit même pas y avoir toutes ces dénominations. Ah, bon, on va peut-être prendre une autre fois, là, il est 21h, mais ces dénominations sont nées déjà par le fait que, je découvre une vérité que l'autre ne connaissait pas, donc malheureusement, on te rejette quand tu retournes. Quand les baptistes ont recommencé à baptiser les gens, les luthériens et les réformés ont commencé à les persécuter. Quand les gens ont redécouvert le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, certains baptistes les ont aussi rejetés. C'est comme nous. Quand nous retrouvons Shabbat, les fêtes de l'Éternel, nous sommes rejetés. Et bientôt persécutés. Mais le sentier du juste est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'au milieu du jour. Alors, c'est pour ça que moi, je suis anti-dénomination. Moi aussi. Anti-structure. Moi aussi. Pas de dénomination, rien. Je n'aime pas le mot christianisme, je préfère le mouvement de Yeshua. Amen. Mouvement de Yeshua. Et le mouvement de Yeshua n'a plus rien à voir avec ce que nous avons en général. Il n'y a qu'un petit groupe qui revient à ce mouvement. Amen. 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 Alléluia. Samedi, nous serons en présentiel. Alors, ceux de Mons-Borinage, nous serons en présentiel. Hein? On est trop bien quand on est chez nous, cool, dans Zoom, n'est-ce pas? On va se lever, on va se rencontrer, n'est-ce pas? Sure. Hello, ceux de Mons-Borinage, vous réagissez là? Tu es où, toi, Michel? Dans quelle ville? Moi, je suis à Mons. À Mons. Ah, donc tu es en France quand même. Non, à Mons. Mons en Belgique. Ah, pardon, d'accord. Ouais, parce que moi, je suis en Suisse. Ah oui, d'accord, ça fait loin là. Ça fait pas loin, oui. Et je voulais te demander toutes les photos que tu dis. Je vais libérer ceux qui sont sur Facebook et ceux qui veulent continuer à poser des questions. Alors, sur Facebook, bonjour tout le monde, je vais arrêter Facebook pour ne pas trop vous embêter.